الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi' al-Lugha pour une nouvelle vidéo. Nous poursuivons aujourd'hui la lecture du tafsir de l'imam Abu al-Mudhaffari Mansour al-Sam'ani rahimahullah ta'ala. Surat an-Nas. قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس هو الشيطان والمعنى من شر الشيطان ذي الوسواس. El-waswas se traduit par les insufflations, les suggestions mauvaises. Mais el-waswas est également un des noms de Shaitan. ويقال سمي وسواسا يعني الشيطان لأنه يجثم se tapir, se percher. فإن ذكر العبد ربه خنس. Et si le serviteur invoque son Seigneur, خنس. خنس, fuir, se retirer, se rétracter. أي تأخر وإن لم يذكر وسوس. Et s'il ne n'invoque pas, waswasa, il va lui suggérer et lui insuffler des mauvaises choses. وفي رواية التقم ووسوس أي القلب. التقم veut dire littéralement avaler. وفيه خبر صحيح على هذا المعنى. وقوله الخناس معناه ما قلنا يعني إذا ذكر العبد ربه وسبح رجع أي تأخر وخنس وتنحى. تنحى, s'écarter, se mettre de côté. Également, Shaitan est nommé Al-Khannas. Al-Khannas qui vient du verbe khanasa, qui veut dire s'écarter, reculer. Donc, Al-Khannas, c'est celui qui fuit, qui s'écarte quand on invoque Allah. وقوله الذي يوسوس في صدور الناس هو الشيطان. وقوله من الجنة أي من الجن. وقوله والناس أي من الناس. والمعنى أنه أمره بالاستعاذة من شياطين الجن والإنس. الاستعاذة طلب المعاذ والطلب العوذ, rechercher le refuge, la protection. والشيطان كل متمرد سواء كان جنيا أو إنسيا. متمرد, désobéissant, rebelle. سواء كان جنيا أو إنسيا, que celui-ci soit du genre humain ou djinn. وقد ورد في الأخبار المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام قرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وينفث cracher في كفيه dans ses deux mains ثم يمسح بكفيه ما استطاع من جسده de son corps ويبدأ بوجهه ورأسه. المعوذتان sont les sourates Al-Falaq wa Nas. Elles sont nommées Mu'awwidhatani car toutes les deux débutent par Qul a'udhu. وروي il a été rapporté أنه كان يعوذ بهما الحسن والحسين رضي الله عنهما. يعوذ, il protège, il exorcise. Al-Hassan ou Al-Hussein sont les deux fils de Ali ibn Abi Talib, le compagnon. وذكر أبو عيسى الترمذي برواية إسماعيل ابن أبي خالد قال حدثني قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد أنزل الله تعالى علي آيات لم يرى مثلهن قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة وقل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة قال وهو حديث حسن صحيح. قد أنزل الله, certes Allah a révélé ou a fait descendre alayya ayatin lam yura mithluhunna, sur moi des versets lam yura mithluhunna, qui n'ont pas de semblable. Qala radiyallahu anhu. Le sujet du verbe ici est l'auteur du livre.
Donc l'auteur du livre dit radiyallahu anhu أخبرنا بذلك أبو عبد الله عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أحمد أخبرنا أبو العباس ابن سراج السبخي أخبرنا أبو العباس ابن محبوب أخبرنا أبو عيسى الحافظ أخبرنا محمد ابن بشار أخبرنا يحيى ابن سعيد القطان عن إسماعيل ابن أبي خالد الحديث. L'auteur ici nous relate un hadith que l'imam At-Tirmidhi a rapporté dans Al-Jami', un récit rapporté de Ismaïl ibn Abi Khalid. Et ensuite, il cite la chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme à l'habitude des gens du hadith. Ensuite, l'auteur nous rapporte lui-même ce même hadith, mais avec sa propre chaîne de transmission. C'est pour cela qu'il dit Qala radiyallahu anhu. Il faut savoir que l'auteur Abu al-Mudhaffari était un grand savant du hadith. Il dit Akhbarana bidhalika Abu Abdullah. Abu Abdullah nous a informé de ce récit, qui lui-même a été informé par Abu al-Abbas ibn Siraj, jusqu'à Ismaïl ibn Abi Khalidin, qui est le cheikh de Tirmidhi dans ce récit. فإن قال قائل لما لم يكتب ابن مسعود هاتين السورتين في مصحفه. Si quelqu'un demande pourquoi est-ce que Ibn Mas'ud n'a pas écrit ces deux sourates dans son mushaf, sachez qu'à l'époque, il existait plusieurs mushafs. Il existait le mushaf d'Ibn Mas'ud, ou de Ubay ibn Ka'b, ou de Ali ibn Abi Talib, et d'autres. Il pouvait exister entre ces mushafs des petites différences, par exemple sur l'ordre des sourates, ou, comme l'auteur nous le mentionne ici, que dans le mushaf d'Ibn Mas'ud, certaines sourates n'étaient pas mentionnées, telles que les deux sourates Al-Falaq wa Nas et également suratu Al-Fatiha. C'est donc à l'époque de Uthman ibn Affan, le troisième calife et le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui-ci a décidé de réunir la communauté sur un seul et même mushaf, afin d'éviter toute divergence sur le livre d'Allah. Ils ont donc écrit le mushaf et l'ont répandu dans l'Empire musulman. Et c'est le mushaf que nous avons aujourd'hui entre nos mains. وهل يجوز أن يشتبه على أحد أنهما من القرآن أو ليستا من القرآن. يشتبه être ambigu, prêter à confusion. Donc, est-ce qu'il est possible qu'une personne doute ou soit dans une ambiguïté quant au fait que ces sourates fassent partie du Coran ou non, vu que Ibn Mas'ud ne les a pas écrits dans son mushaf? الجواب عنه, la réponse. أن حماد بن سلمة روى عن عاصم بن بهدلة عن زري بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب. أبي بن كعب صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن مسعود لم يكتب في مصحفه المعوذتين. فقال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل عليه السلام قل أعوذ برب الفلق. فقلتها وقال قل أعوذ برب الناس. فقلتها فنحن نقول يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن أبيا وافق ابن مسعود. Donc l'auteur ici nous relate un hadith qui peut laisser comprendre que Ubay ibn Ka'b, le compagnon, également voyait que ces deux sourates ne faisaient pas partie du Coran. قال رضي الله عنه. Ici l'auteur nous cite encore sa propre chaîne de transmission pour ce récit. أخبرنا بهذا الحديث أبو الحسين ابن نقور أخبرنا أبو القاسم ابن حبابة أخبرنا البغوي أخبرنا هدبة عن حماد بن سلمة. الحديث خرجه مسلم في الصحيح. خرجه ici a le sens de rapporter un hadith avec une chaîne de transmission. Donc l'imam Muslim, qui est l'auteur du célèbre Sahih Muslim, a rapporté ce hadith avec une chaîne de transmission, fi Sahih, dans son livre Sahih Muslim. فيجوز أن ابن مسعود وأبيا من كثرة ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين ويتعوذ بهما. تعوذ, chercher protection. ظن أنهما عوذة. عوذة est littéralement la chose par laquelle on se protège. فلم يثبتهما في المصحف. Donc, ils ne l'ont pas écrit dans leur mushaf. وقد قيل إنهما مكتوبتان في مصحف أبي.
وذكر بعضهم أن عبد الله ابن مسعود لم يشتبه عليه أنهما من القرآن ولكن لم يكتبهما لشهرتهما كما ترك كتابة سورة الفاتحة لشهرتهما. L'auteur ici nous donne deux réponses à la question pourquoi est-ce que Ibn Mas'ud n'a pas écrit ces deux sourates dans son mushaf. La première réponse est qu'il est possible que Ibn Mas'ud, de même que Ubay, ait pensé que ces deux sourates sont des invocations par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam recherchait protection auprès d'Allah. Ils ont pu penser cela vu le nombre de fois importantes où le prophète sallallahu alayhi wa sallam les récitait. La deuxième réponse est que Ibn Mas'ud aurait délaissé l'écriture de ces deux sourates en se contentant de leur notoriété et leur célébrité auprès des gens. De même que Ibn Mas'ud n'a pas écrit Surata al-Fatiha dans son mushaf, vu que celle-ci était connue de tout le monde. Et il nous dit également qu'il paraît que ces deux sourates sont présentes dans le mushaf de Ubay ibn Ka'b. Wallahu a'lamu wa ahkamu bis-sawabi as-sawab, l'exactitude. Wa ilayhi al-marji'u wal ma'abu, al-marji' ismu makan lil fi'li raja'a, wal ma'ab ismu makan lil fi'li aba, qui veut dire littéralement le lieu de retour. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'ina wa sallama tasliman kathira. الخلاصة رزمي معنى الخناس الخناس صيغة المبالغة من الفعل خنس أي تأخر وانقبض. Nous allons étudier dans le tome 4 صيغة المبالغة. Nous verrons que le sens de celle-ci est proche de Ismul Fa'il, excepté qu'il comprend le sens de faire l'action de nombreuses fois. وسمي الشيطان خناسا لأنه إذا ذكر الله خنس وتأخر ومنه الخنس قال تعالى فلا أقسم بالخنس أي الكواكب والنجوم لأنها تخنس وتغيب إذا طلعت الشمس في النهار وتظهر بالليل. Nous trouvons également dans le Coran le mot al-khunnas qui est dérivé du mot khanasa. Al-khunnas sont les astres, les étoiles. Elles sont nommées al-khunnas pourquoi? Car quand le jour apparaît, celles-ci fuient et se retirent. Lima lam tuktab al-mu'awwidhatani fi mushaf ibn Mas'ud. Qila li'annahu dhanna annahuma laysata min al-Qur'an bal huma min jinsi al-adriyati. وقيل لأنه اكتفى بشهرتهما كما اكتفى بشهرة الفاتحة فلم يكتبها في المصحف. الكلمات الجديدة. الوسواس, c'est un des noms du shaitan. Muradifu, shaitan, certains le traduisent par le tentateur. Également, al-waswas a le sens de insufflation, suggestion. Son pluriel est wasawis. Al-khannas, un des noms du shaitan. Jinnatun, un djinn, jinnun au pluriel, jinniyun sont synonymes. Mutamarridun, rebelle, désobéissant. Mutamarriduna au pluriel. Son muradif est asin ou atin. Asin min al-fi'li asa, désobéir. Son contraire, ad-did, est mustaqimun ou muti'un. Shuhratun, célébrité. Sawabun, exactitude, juste. Marjirun, ismu makan lil fi'li raja'a, son pluriel, marajir. Son muradif est ma'abun. A'udhatun est littéralement une chose par laquelle on cherche protection. Son pluriel est ru'adun. Muradifuhu ma'adatun. Jasadun, le corps. Ajsadun au pluriel. Son muradif est badanun. Parmi les verbes, tanaha, s'écarter, se mettre de côté. Yatanaha, tanaha, tanahiyan. Jathama, se percher, se tapir. Yajuthumu, ujuthum, jathman, juthuman. Nafatha, cracher, souffler. Yanfuthu, unfuth, nafthan, nafathanan. Waswasa ilayhi, inspirer, suggérer, mais ceci s'emploie dans le mal. Yuwaswisu, waswis, waswasatan. Khanasa et in khanasa ont le même sens. Se rétracter, se retirer. Yakhnusu, ukhnus, khunusan. Awwadha fulanan. Awwadha est un fi'l muta'addi. Nous disons awwadha fulanan bikada. Yu'awwidhu, awwidh, ta'widhan, protéger quelqu'un, exorciser, conjurer. Ta'awwadha est le fi'l lazim du verbe awwadha,
Donc, c'est le fait de se protéger, s'exorciser. Yata'awwadhu, ta'awwadh, ta'awwudhan. Anzala Allahu hadhihi surata, révéler, faire descendre. Yunzilu, anzil, inzalan. Ishtabaha alayhi al-amru, être ambigu. Yashtabihu, ishtabih, ishtibahan. Kharraja al-haditha. Comme je vous l'ai dit, kharraja, dans le langage des muhadith, veut dire rapporter le récit avec une chaîne de transmission. Kharriju, kharrij, takhrijan. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.